bonjour à tous. Je suis Tania Lafort, donc du coup, vous êtes la seule présente en présentiel. Je suis la responsable du centre de formation Réactive à Chavano. Et donc, je suis enseignante en programmation neurolinguistique, en hypnose aussi. Et donc, j'interviens dans les entreprises pour gestion du conflit, management, gestion du stress et pas mal de choses. Et donc, l'idée de ce soir, c'est de vous présenter un cursus, notre nouveau cursus, management des équipes. Voilà. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu le cursus management, qu'est-ce qu'on trouve dedans, parce qu'on a fait des liens avec la PNL, l'analyse transactionnelle et des outils de management, pour vous donner un petit peu, si vous décidez de partir sur ce parcours, qu'est-ce que vous allez y trouver. C'est OK ? Alors, donc, le manager, le métier de management, c'est pas un métier facile. Je dirais que c'est certainement un des métiers les plus compliqués du monde. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des êtres humains, parce qu'il y a des obligations liées à l'entreprise, parce que c'est de la relation humaine. Et donc, le manager, quelque part, ça doit être Superman. Moi, je trouve. Le manager, son rôle, c'est... marche pas mon truc ? Piloter, animer, motiver et contrôler. Donc, il y a différents types de management, on va le voir. Il est souvent entre le marteau et l'enclume, où il dirige aussi sa propre société, et de toute façon, il y a des contraintes environnementales. Et donc voilà, donc le manager a des fonctions à l'intérieur duquel il doit avoir donc des compétences en communication, en gestion d'un groupe, en gestion des émotions, en organisation, en gestion du temps. Donc il y a beaucoup de compétences pour être un manager efficace. Donc il doit animer, piloter, motiver, et il va avoir différentes fonctions. Il doit orienter sa stratégie vers le futur. C'est-à-dire qu'il doit prévoir l'avenir pour avoir une vision, pour s'adapter aux changements. Et en même temps, eh bien, ce qu'il fait, c'est dans le présent, dans l'opérationnel. Donc, c'est être ici et maintenant, manager les équipes pour qu'ils soient motivés là tout de suite maintenant pour aller vers le futur. C'est pas si facile que ça. Et il doit en même temps focaliser sur les personnes qu'il va manager, l'équipe qu'il va manager, etc. Et il doit en même temps travailler sur sa stratégie, son processus, etc. Favoriser le changement, puisqu'on est dans un environnement où les choses changent très régulièrement, donc s'adapter, etc. Donc, manager, ça nécessite des compétences. Il y a des sociétés où on voit que, par exemple, des techniciens qui sont très bons techniciens, on leur donne un poste de manager. Et c'est super parce qu'ils connaissent la technique. Par contre, management, c'est un métier à part entière. C'est pas parce qu'on est un bon technicien qu'on va être un bon manager. Ça nécessite de la connaissance de l'être humain, ça nécessite de connaître les outils utiles à la gestion d'un groupe, à l'efficacité. Et donc, l'idée, c'est que ce manager, il est un peu entre là-dedans, c'est-à-dire ce qui prévoit, ce qui est important, c'est les individus, les personnes sont précieuses. Et à côté, d'un autre côté, souvent, eh bien, il a des délais, des marges, des clients. Et donc, c'est pas si facile de faire face à tout ça. Donc, aujourd'hui, on présente donc un cursus qui est manager l'efficacité collective, qui est un cursus qui est enregistré au registre spécifique. Chez France Compétences, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une certification qui est reconnue par France Compétences, et ça veut dire que ce cursus donne un certificat de compétence qui est manager l'efficacité collective. Donc ça correspond à, si ce cursus existe, c'est que ça correspond à une demande, d'une part, et ça veut dire aussi que si c'est un cursus qui est certifié, reconnu, c'est intéressant, c'est qu'on peut avoir aussi des financements variés, dont le compte personnel de formation. On peut aussi accéder à cette formation par le plan de formation des entreprises ou investir soi-même, ce qui est aussi le cas dans nos modules. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans ce cursus au niveau des compétences? Donc, on a des compétences à attester. Comme on est sur une démarche collaborative, il va falloir
instaurer une démarche participative. C'est-à-dire que l'idée, c'est de motiver les équipes, de faire en sorte que les équipes participent au projet et soient complètement actrices dans le projet. Prendre des décisions managériales, toujours en s'appuyant sur une démarche collaborative, et réaliser des actions concrètes face à une situation de changement. Imaginez les managers pendant le Covid. Pour les entreprises, il y a des entreprises qui ont dû s'arrêter, il y a des entreprises qui ont continué à fonctionner. Je pense notamment dans les supermarchés, etc. Eh bien, il a fallu faire face à la crise que personne n'attendait et il a fallu avoir des compétences de management. Ici, on s'est adapté aussi, on a dû gérer ce problème. Et donc, on a constitué, nous, pour apporter, de mon point de vue, les compétences dans ce module. Eh bien, comme on est spécialisé en PNL, en analyse transactionnelle et en management, on a inclus des outils de PNL, d'analyse transactionnelle, de management, des équipes et de soi dans notre module. Donc, l'idée, c'est de vous présenter à quoi correspond tout ceci. Donc, ça se répartit en 4 modules. Le premier module correspond à ce que nous, on appelle les bases PNL. Et on va voir qu'on a des outils de communication, de gestion des émotions, de compréhension de l'autre, qui s'adaptent complètement aux managers. On a beaucoup de managers qui viennent se former. On a des outils dans la deuxième partie, qui est aussi des outils qui sont beaucoup issus de la PNL sur le questionnement, sur la compréhension de l'autre. On a des outils d'analyse transactionnelle, c'est pareil, c'est sur la relation, je vais vous en dire plus. Et on a des outils purement management avec des techniques de management, avec le SWOT, avec des outils vraiment utilisés purement en entreprise. La première partie, donc ce premier cursus, qui peut commencer d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre, correspond à la base PNL. C'est la conduite d'un entretien exploratoire. Qu'est-ce que les personnes qui viennent se former vont apprendre dans ce cursus? Eh bien, ils vont intégrer la communication, les relations humaines, réussir un entretien, mais plus précisément, l'idée c'est que les personnes dans leur cursus de management soient à l'aise avec les relations humaines, à l'aise avec le questionnement et à l'aise avec la gestion des émotions. Puisque, et pour soi et pour les autres, le manager doit être dans la relation et il va devoir gérer ses propres émotions et gérer aussi ceux des autres. On peut être face à des personnes qui sont en colère, on peut être face à des personnes quand il y a des changements dans une entreprise, une fusion, un changement d'organisation. Vous avez des personnes qui vont passer par différents stades, comme d'ailleurs on le voit dans le deuil, le déni, la colère, la tristesse, le marchandage. Eh bien, le manager doit devoir faire face à tout ça. Dans le base PNL, dans le premier module, conduite d'un entretien exploratoire, eh bien, on va beaucoup parler de la communication. La communication, pour moi, c'est la clé, c'est la base dans un métier de manager, mais pas que, dans la vie en général. Savoir communiquer, malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas non plus à gérer nos émotions d'ailleurs, et il y a un certain nombre de choses qu'on ne nous apprend pas. Donc on va voir ce que c'est que la communication, on va apprendre l'écoute active, puisque ça va être important d'écouter les collaborateurs et de faire passer un message et d'être sûr qu'il soit entendu. On va voir comment est-ce qu'on passe d'un nœud relationnel à une boucle relationnelle, parce que ce soit en entreprise ou ailleurs, on a parfois des nœuds, ça passe pas, un début de conflit, et si dès le départ on sait repérer et on a une posture qui fait qu'on va faire évoluer les choses, comprendre les gens, etc., tout de suite, le reste va mieux se passer. Donc pour moi, c'est essentiel. On va parler des marques d'attention. Qu'est-ce qui motive finalement une personne? Et on verra que tout le monde n'a pas les mêmes leviers de motivation. On verra que certaines personnes sont motivées par le salaire, par l'argent, mais pas que. Il y a des leviers de motivation qui peuvent être bien différents. Et donc on va voir que c'est intéressant de repérer les leviers de motivation des personnes pour répondre finalement à ce besoin de reconnaissance, de motivation. On va parler aussi des états internes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un état interne? Qu'est-ce qu'une émotion? On verra qu'une émotion, elle est là pour donner un message et que donc si j'ai une intelligence émotionnelle, si je suis manager et que
je reconnais mon émotion ou l'émotion de l'autre, je connais le besoin qu'il y a derrière, je vais relativement facilement pouvoir apaiser. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai pour les managers, mais c'est vrai dans la vie en général. C'est pour ça qu'à ce niveau, on a beaucoup de personnes qui se forment de milieux complètement différents parce qu'on a tous besoin de ça. Le message des émotions, on va avoir des outils pour retrouver un état interne positif à un instant T. C'est-à-dire que comme tout être humain, parfois je suis en top forme, puis parfois je suis peut-être moins en forme. Et parfois, lors d'un entretien important, je vais avoir besoin, par exemple, d'être dans un état interne plutôt positif. Et bien on va voir la technique de l'ancrage qui va me permettre de retrouver un état interne positif très rapidement. Et surtout, on va savoir comment fonctionne notre cerveau, quelque part, pouvoir utiliser notre cerveau de manière à poser des objectifs qui soient précis. On parle souvent en management de l'objectif SMART. Nous, on parle de l'objectif PREM, c'est la même chose, précis, formulé positivement, écologique, mesurable, motivant. Et donc, on va avoir certains critères qui vont nous permettre de poser des objectifs qui ont beaucoup plus de chances d'être réalisés s'ils sont posés de cette manière, et surtout de questionner les personnes pour les motiver dans leurs besoins, sachant que les personnes ont des projets, que ce soit des projets professionnels, des projets personnels, et donc on peut effectivement, avec tous ces outils, travailler là-dessus. Donc, ce programme est issu donc de la PNL. La PNL veut dire programmation neurolinguistique. C'est un ensemble d'outils de gestion des émotions, de stratégie de réussite, de questionnement et beaucoup de communication. Et il y a beaucoup d'autres choses dans la PNL, des outils de changement, etc. Dans ce cursus, on a mis les outils qui peuvent être vraiment très très utiles en management. On ne les a pas tous mis, il y en a d'autres, mais ce sont les outils essentiels. Donc on est beaucoup sur la communication, la gestion des émotions, la notion de valeur, la notion de projet, sur ce premier module, avec beaucoup de pratiques. Ensuite, on a un deuxième module qui est sur la connaissance de soi, management des autres, management d'équipe. L'objectif, c'est de créer des relations de confiance, de gérer des situations difficiles efficacement aussi, de gérer des tensions. La première partie du technicien PNL fait partie de ce cursus aussi, et précisément on va un peu plus loin, on va avoir un bel outil qui s'appelle le métamodèle. Le métamodèle, c'est un outil de questionnement du précis. On se rend compte qu'on ne nous a pas non plus habitués à questionner à l'école. Et donc le métamodèle, c'est un outil de questionnement qui va permettre au manager et à toute personne de questionner au-delà de ce que dit la personne pour mieux comprendre ce qui se passe, pour lever, est-ce que c'est une interprétation de la personne ou est-ce que c'est un fait réel. Par exemple, vous avez quelqu'un qui me dit cette personne, elle ne m'aime pas. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Eh bien, elle me regarde de telle manière, je pense qu'elle ne m'aime pas. En quoi le fait qu'elle te regarde comme ça veut dire qu'elle ne t'aime pas ? Donne-moi d'autres choses. On va recentrer sur les faits. On va avoir beaucoup d'outils de questionnement qui sont en même temps des outils pour creuser ce qui se passe et des outils de recadrage qui peuvent faire baisser la tension. Absolument. Donc le métamodèle, c'est un outil dans tous les métiers de l'accompagnement qui devrait être enseigné. Et on va avoir toute une technique de questionnement stratégique pour étudier les problématiques. Ce qu'on appelle, nous, l'état présent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a des choses qui vont très bien, mais parfois, il y a des problèmes. Et dans ce cas, on a une stratégie de questionnement qui vont permettre d'étudier la problématique, l'état présent, et d'étudier l'état désiré, c'est qu'est-ce que je veux faire de tout ça. Donc, avec des objectifs. On va voir une autre, sans S, la position de perception. La position de perception, c'est un outil qui va me permettre d'envisager le monde à travers les yeux de l'autre. C'est-à-dire, j'ai un interlocuteur qui a une problématique, par exemple, il y a un conflit, et je vais essayer de me mettre dans sa peau pour essayer de voir le monde à travers ses yeux. Ce qui va m'aider à prendre du recul. C'est-à-dire que je peux comprendre des choses, je ne suis pas obligée d'être d'accord, mais je vais parfois mieux les comprendre. Donc ça, c'est intéressant.
Et les métaprogrammes c'est pas un profil de personnalité, mais ce sont des modalités de perception des choses. Et quand on connaît les métaprogrammes de ses collaborateurs et ses propres métaprogrammes, eh bien ça va être beaucoup plus facile de manager. Par exemple, on a des personnes qui vont être plutôt globales, je vous donne un exemple comme ça, et d'autres plus spécifiques. Eh bien la personne qui a un métaprogramme global, ce qui est mon cas, vous allez dire comment ça a été ta journée, elle va vous répondre bien. La personne qui a un métaprogramme spécifique, vous allez lui dire comment a été ta journée, elle va vous donner plein de détails, d'accord? On est différents. Il y a par exemple un métaprogramme qui est option procédure. Alors en management, c'est hyper important parce que la personne qui a un métaprogramme option au travail, elle ne va pas forcément aimer les procédures. D'abord tu fais ça, là tu fais ça, là tu fais ça, ça ne lui convient pas trop. Elle a besoin d'avoir du choix. La personne qui, à l'inverse, est procédure, elle, si on lui dit vas-y, fais comme tu veux, tu as ça à faire, elle va être un peu perdue, elle a besoin de 1 c'est comme ça, 2 c'est comme ça, 3 c'est comme ça. On est tous différents. Il n'y a pas un bêta-programme mieux qu'un autre. Il y en a qui sont plus adaptés par contre à des postes que d'autres. Et puis le fait de connaître la personne qu'on va manager et de se connaître, ça va permettre d'être plus en phase. Donc tout ça, ce sont des outils issus du monde de la PNL. Et puis ensuite, on passe effectivement aux outils management de soi, management des autres, avec des outils d'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, ça va permettre de mieux vivre en groupe. C'est aussi un bel outil pour pouvoir communiquer. Et dans les relations interpersonnelles, on va apprendre beaucoup de choses. C'est la connaissance de soi, c'est la connaissance de l'autre. Si je fais dans l'analyse transactionnelle, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour le management. L'analyse transactionnelle a été mise en place dans les années 50 par Eric Berne, qui était à la base psychanalyste et qui a mis à disposition, qui a fait l'analyse transactionnelle pour qu'il y ait une compréhension du fonctionnement de l'être humain et des relations. Analyse transactionnelle, les transactions, ce sont finalement les relations entre humains. Donc en fait, on a plusieurs choses dans l'analyse transactionnelle qui sont super importantes pour le management. Notamment, on comprend un petit peu les soifs des personnes, c'est-à-dire ces besoins de reconnaissance, les signes de reconnaissance, où on parle de marques d'attention. On comprend que les personnes ont différents besoins, tout le monde a besoin d'être reconnu, et on va beaucoup travailler sur les signes de reconnaissance. On va beaucoup travailler sur les transactions. On va parler par exemple des états du moi. On sait que à l'intérieur de nous, parfois, on a une posture, on va réagir comme un adulte. En adulte, c'est-à-dire qu'on a un raisonnement posé, clair, etc. Parfois, on est dans une posture qu'on va appeler enfant. C'est pas négatif, hein, heureusement qu'on a ça à l'intérieur de nous. Et parfois, vous voyez les personnes, vous observez, se comportent un peu comme un enfant rebelle ou comme un enfant soumis. Pour faire très très simple, c'est plus large que ça. Et puis, on a parfois des personnes qui vont se comporter comme des parents. Et dans le parent, on va avoir le parent normatif, celui qui pose des règles, et le parent nourricier, celui qui va protéger. Bref, on est tous à un moment de notre vie dans différents états, dans différentes postures. Et dans les transactions, ce qu'on va comprendre et étudier, c'est si moi je suis par exemple, je parle à quelqu'un dans une posture de parent normatif, c'est-à-dire règles, structures, etc., je risque d'avoir en face une personne qui me répond en enfant soumis ou en enfant rebelle. D'accord ? Si quelqu'un... donc, en fait, la posture que je vais avoir, l'attitude va déclencher chez l'autre une réaction. Et donc, le fait de reconnaître ces états chez moi ou chez l'interlocuteur va permettre de ne pas tomber dans des pièges. Parfois, quand on a quelqu'un qui va aller chercher... qui va aller chercher des marques de reconnaissance excessives ou qui va être dans une posture normative, le fait de se recentrer par exemple sur une posture d'adulte, on va rééquilibrer la relation pour ne pas tomber dans des pièges.
Voilà. Donc ça, c'était très intéressant. On va beaucoup parler aussi des émotions, à quoi servent les émotions, qu'est-ce qu'elles nous apportent, quel est le message derrière les émotions. On va étudier les jeux psychologiques. Et ça, les jeux psychologiques, dans la vie de tous les jours et en entreprise, il y en a. Dans les jeux psychologiques, on va étudier par exemple le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, donc une des personnes qui a collaboré à l'analyse transactionnelle, c'est Karpman. Et donc il a défini un triangle que vous connaissez peut-être, c'est le persécuteur, la victime et le sauveur. Et en fait, on a remarqué que dans les interactions, dans les relations, parfois, on peut tout à fait tomber dans ces postures. C'est-à-dire que on peut, et donc aussi en milieu d'entreprise, bien entendu, il y a des gens qui vont avoir tendance à un moment de leur vie, parce qu'ils ne savent pas faire autrement ou parce que c'est leur façon de fonctionner, d'avoir tendance à critiquer, à persécuter l'autre. L'autre va donc se poser dans une posture de victime. Et puis, à un moment, c'est une boucle qui tourne comme ça, un triangle qui tourne. C'est-à-dire le persécuteur va finir par devenir victime, la victime parfois va prendre le rôle de sauveur. Bref, et c'est un triangle infernal dans lequel il faudrait éviter de tomber. Et on peut soi-même... Alors je vous recommande un film pour comprendre le triangle de Karpman. C'est le film qui s'appelle 8 mai, M-A-I-S, avec Gérard Jugnot. Il date, ce film, il est vieux, on parle encore en franc. Mais Gérard Jugnot est un thérapeute, là du coup c'est orienté thérapie et pas management. Mais il explique tout à fait ce triangle de Karpman. C'est un film qui est très agréable à voir. Et je recommande pour comprendre un petit peu l'analyse transactionnelle. Donc, dans tout ceci, on va voir aussi les mini-scénarios ou les drivers. Dans les profils de personnalité, on va avoir par exemple, moi, j'ai un driver, n'est-ce pas, qui est dépêche-toi. Ça veut dire que je fais beaucoup de choses vite, pas forcément bien d'ailleurs, mais vite, et j'ai tendance à vouloir que ça aille vite tout le temps. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Donc le fait de se connaître et de repérer chez les personnes que l'on manage leur profil, eh bien, ça va aussi permettre de plus s'adapter à leurs besoins et de manager avec plus d'efficacité. Il y a des personnes qui ont un driver soit parfait. La personne qui a un driver soit parfait, c'est génial parce que les choses vont être bien faites, carrées, etc. Par contre, à l'excès, ça peut, pas tout le temps, ça peut être quelqu'un qui passe trop de temps sur des détails. Et si ce n'est pas parfait, on ne rangera jamais le dossier à temps. Donc tout ça, c'est intéressant pour un manager de connaître les profils de ses collaborateurs et connaître son propre profil, puisqu'on est dans une interaction. Moi-même, je fais très attention à mon dépêche-toi avec mes collaboratrices, parce que effectivement, je peux stresser les gens avec mon dépêche-toi. On va voir qu'il y a plusieurs drivers, il y en a d'autres. Il y a fait effort, par exemple. La personne qui a un driver fait effort, elle a entendu, les drivers, en fait, ce sont des... Quand on était enfant, on a entendu des choses, on a compris des choses, et on en a conclu quelque part que pour être aimé, pour être bien, il faut ou se dépêcher, ou être fort, ou être parfait. L'enfant en a conclu ça, et on va se développer en tant qu'adulte avec ce genre de choses. Eh bien, quelqu'un, par exemple, qui a un driver fait effort, eh bien, au niveau du travail, il va parfois se compliquer la tâche pour avoir besoin de faire des efforts. Voilà, parce que c'est comme ça qu'il existe. Donc c'est vraiment passionnant de comprendre tout ça, et surtout de comprendre qu'on est tous différents, de comprendre qu'on a tous des qualités et parfois des défauts. Et donc de manager en connaissant tout ça, ça devient un métier absolument passionnant. Pas facile, mais passionnant. Donc l'analyse transactionnelle, on voit aussi les positions de vie, bref, on voit pas mal de choses. Les scénarios, on voit beaucoup de choses. Ça permet vraiment de comprendre le fonctionnement de l'être humain, et ça permet vraiment de comprendre son fonctionnement et de s'adapter à son collaborateur pour réussir à manager les équipes. Et d'ailleurs, l'analyse transactionnelle est très développée en entreprise, puisque l'objectif aussi c'était de développer la qualité des relations en entreprise. Et ensuite, on a un module, le module 4, qui est le module management des équipes, qui va se faire, alors tout le reste se fait en présentiel, mais peut aussi se faire en e-learning, sauf l'analyse transactionnelle. Et là, on a
2 jours de e-learning avec des vidéos à voir, des exercices à faire sur le management et 3 jours en présentiel. On va voir les différents... Bon, je vais plutôt passer le programme directement. On va voir c'est quoi le management. On va voir le rôle du manager, vraiment dans le détail. On va comprendre les différents styles de management parce qu'effectivement, on ne va pas manager toutes les personnes de la même manière. En fonction du stade de l'avancée de la personne et de la personnalité, parfois on peut avoir un management directif, parfois ce sera plus utile d'avoir un management participatif. Bref, on va avoir différents types de management en fonction de l'évolution de la personne. Et puis, on va commencer à voir quel est mon style de manager en fonction de mes positions de vie, justement, de ma personnalité, qu'est-ce que je vais faire plus facilement et à quoi je dois être vigilant pour être un bon manager en fonction de ma personnalité. On va voir aussi le groupe, c'est quoi un groupe, c'est quoi une dynamique de groupe, comment se construit une équipe. On va voir qu'on ne construit pas une équipe comme ça du jour au lendemain. Il y a un temps pour construire une équipe et ça passe par des phases. Et donc le manager doit mettre tout ça en place et doit connaître tout ça. On va voir comment on anime une réunion. Parce que le manager, c'est son quotidien. Souvent, en tout cas, il a besoin d'animer des réunions, donc des astuces pour gérer un groupe, animer une réunion, des outils d'animation pour faire émerger l'intelligence collective. On va voir aussi comment est-ce qu'on annonce un changement. Parce que le changement, chez l'être humain, ça fait peur. Souvent, on passe par des phases un petit peu difficiles face au changement. Et face au changement, si j'ai une équipe et que j'annonce un changement de poste, changement d'organisation, souvent on passe par des stades et on va voir différentes personnes. Il y a des gens qui vont être OK, il y a des gens qui vont être contre, il y a des gens qui ne vont pas savoir se positionner. Et donc, connaître tous ces profils et savoir gérer tout ça, savoir répondre avec des outils, etc. C'est super important et c'est ce qu'on va voir aussi ici. On va voir aussi comment savoir dire non, mais ça c'est intéressant partout, à la limite pas que pas dans la situation de manager. Et on va voir comment on gère un projet. C'est quoi un projet de A à Z? Comment est-ce qu'on construit un projet? Quelles sont les étapes? Et on va voir des outils de gestion de projet, des outils purement management, là qui sont des outils de gestion de projet. On va voir comment on évalue les performances, comment on analyse, on discerne et on agit. Quand il y a une problématique, l'idée c'est analyser, discerner et agir. Et quand on le fait dans le désordre, c'est pas bon. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. S'il y a une problématique, avant d'agir, je vous encourage à d'abord observer, essayer de comprendre ce qui se passe, discerner c'est quoi la priorité, qu'est-ce qui fait partie de mon rôle, qu'est-ce qui ne fait pas partie de mon rôle, et ensuite seulement agir. Si on agit trop vite, on risque d'être à côté de la plaque. Alors il y a des gens qui analysent beaucoup et qui n'agissent jamais. Il y a des gens qui agissent tout de suite sans trop réfléchir. Et c'est important, vous voyez, parce que même si c'est du management, on retrouve tout ça dans le quotidien finalement. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte les personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'est aussi de dire dans certaines situations comment je vais tenir compte de la situation de la personne, par exemple, qui est malentendante ou qui a un défaut de mobilité, d'avoir une attention particulière pour inclure la personne en situation de handicap dans les projets et dans la gestion. Voilà, et quelques outils de gestion du temps, c'est un petit plus qu'on met dedans, qui sont toujours utiles. Voilà un petit peu le projet et la formation. Et quand on a fait tout ça, bien entendu, il y a une évaluation. Une évaluation où il y a une mise en situation professionnelle, encadrée, avec une analyse réflexive, avec un QCM, donc, qui va être noté par des professionnels du management, et puis ça sera validé par un jury de certification de l'organisme qui a une certification. Voilà. Voilà un petit peu pour tout le cursus. Alors ça fait un petit peu catalogue quand je vous le présente comme ça, mais là c'est vrai que c'était une vidéo pour présenter vraiment ce cursus manager qui est riche et qui est utile dans de nombreux cas. Sachant que même si on est manager, on manage parfois une famille, on manage parfois des équipes et tous ces outils sont très utiles. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport ou aux outils
ou au cursus. Vous avez peut-être des questions? Ça va? Pas de soucis, pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui sont en visio? J'espère que tout a été suivi. Voilà. Alors Marine est en train de regarder s'il y a des questions dans le chat pour que je puisse éventuellement répondre. Je n'ai rien pour l'instant. Pas de questions pour l'instant. Ok. Ben voilà. Donc ce cursus, globalement, il est 4 modules, si je résume. 3 jours en présentiel ou en distanciel, où c'est un équivalent base PNL. 3 jours en présentiel ou en distanciel, et c'est une partie du technicien PNL. Management de soi et des autres, c'est 2 jours qui est équivalent à analyse transactionnelle. Et le management des équipes, c'est 5 jours où on a des outils purement management. Toujours, je fais des liens avec le reste qui se terminent par une évaluation. Et ceux qui ont déjà été formés, qui connaissent déjà, qui ont déjà les prérequis, eh bien, peuvent accéder directement aux autres parties. Voilà. Donc il faut valider les prérequis où les personnes se sont déjà formées ici, où elles nous donnent une attestation avec le programme. Voilà, bah, c'est pas grave, de toute façon j'avais fini, donc c'est parfait. Alors là c'était vraiment une conférence sur présentation. Regardez sur ma chaîne YouTube, vous avez beaucoup d'ateliers, de conférences qui sont vraiment des outils techniques et des outils d'aide gratuits, c'est très très riche. Je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube pour avoir des choses plus techniques qui vous concernent et à consulter, à contacter mes collaboratrices s'il y a besoin de renseignements. Voilà.